Salut, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast Trop Béni. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui sont deux erreurs absolument typiques, mais néanmoins fatales, que commettent énormément d'entrepreneurs. Et puis, je voudrais, dans la mesure du possible, t'en préserver. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis auteur du livre Business Bénédiction et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. Et dans Trop Béni, ce podcast, eh bien, j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui veulent croître massivement et en conscience, qui veulent unir à la fois l'entrepreneuriat avec sa croissance, son efficience et puis son plaisir aussi, avec une dimension plus spirituelle, une dimension de sagesse, une dimension d'alignement et de service au vivant. Je voudrais te partager ici dans ce podcast eh bien, une erreur assez courante en fait chez les entrepreneurs. Et cette erreur est assez simple en fait. Tu as déjà inévitablement entendu parler d'objectifs et peut-être tu as des objectifs très clairs à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans et peut-être plus. Et j'observe que quand les entrepreneurs ont des objectifs, l'erreur fatale précédente celle-là étant bien sûr de ne pas en avoir, mais quand ils ont des objectifs, assez souvent ils commettent soit la première erreur qui est de passer en force, qui est de se contraindre à, qui est de développer de la motivation, de la volonté, parfois même une forme de brutalité vis-à-vis de soi-même, afin d'atteindre ces objectifs, parce qu'on est une personne qui atteint ses objectifs, parce qu'on se valorise par ce biais-là, parce qu'on va générer de la dopamine, parce que tout un tas de choses en fait, et on va potentiellement avoir du succès, et on va potentiellement accumuler du succès au fil des mois, au fil des années, mais un jour l'addition va venir. L'addition va venir tout simplement parce qu'on sera passé en force, on se sera contraint à atteindre nos objectifs, on se sera contraint à avoir un mode de vie basé sur la motivation, basé sur la manipulation de soi en vue d'atteindre les objectifs. Que ce soit une manipulation plus ou moins subtile, du type des techniques de motivation ou des techniques d'auto-hypnose, de visualisation ou que sais-je encore. Toutes ces techniques fonctionnent, absolument. Mais elles ont un coût caché. Et ce coût caché fait la différence entre un business normal, parfois très successful, et un business bénédiction. Un business bénédiction, je le rappelle, c'est mon modèle, c'est celui que je décris dans le livre éponyme. Il a 5 caractéristiques. Bien sûr, la rentabilité, bien sûr, l'efficience, également le plaisir, c'est très important. Mais il contient aussi cette dimension, cette tentative de sagesse, d'alignement, de poser les choses en éternité, de poser les choses de manière équilibrée et harmonieuse, de poser les choses de manière à semer aujourd'hui les graines de fruits que nous serons heureux de manger plus tard. Et tout cela, cela fait un business bénédiction, avec sa 5e caractéristique, sa dimension de service au vivant. Car un jour, un grand sage m'a dit « Que penses-tu que la vie va faire avec toi si tu te mets à servir la vie ?» Que va faire la vie avec votre business, avec votre entreprise, si votre business est conçu dans son ADN même pour servir la vie? Voilà le genre de questions que j'aime à poser à mes clients, voilà le genre de questions que j'aime à approfondir encore et encore et encore. Donc la première erreur que l'on peut faire avec les objectifs, c'est de s'y contraindre, c'est de se forcer. La deuxième que je vois souvent, c'est d'en faire comme une espèce de point de repère, comme une espèce de désir derrière lequel on court. Comment faire quelque chose qui va être complètement négociable en fait en réalité. Et comme j'aime souvent le dire, en fait tout ce qui est négociable sera inévitablement négocié. Donc les objectifs négociables seront négociés. Ils seront négociés par notre psychologie, ils seront négociés par notre équipe, ils seront négociés par, par nos clients, par le marché, par l'État, par tout un tas de choses en fait. Les objectifs négociables sont systématiquement négociés. Ok Jean-Luc, mais alors comment faire si on ne peut pas passer en force et si on ne peut pas passer en mollesse? Quelle est donc la voie du milieu que tu proposes? Bien, la voie du milieu avec les objectifs, celle que j'applique et celle que je propose à mes clients, c'est celle non pas de se forcer à atteindre ces objectifs ou les considérer comme un point de repère et puis on verra bien. Eh bien, c'est de les choisir. Choisir ces objectifs. Prendre le temps de les penser, de les définir et une fois que ce travail est fait, les choisir. Quelle est la différence? Eh bien, choisir, c'est un acte intime, un acte sacré, presque un acte magique, par lequel
quelque chose d'espérer, de souhaiter, de décider comme bon, va avoir l'opportunité d'avoir le pouvoir de nous transformer et de transformer les conditions qui étaient présentes jusque-là. Parce que pour que ces nouveaux résultats apparaissent, il va falloir que de nouvelles actions apparaissent, de nouvelles habitudes apparaissent. Et donc, inévitablement, une nouvelle psychologie doit apparaître, une nouvelle identité doit apparaître. Et pour que cette nouvelle identité, qui va adopter de nouvelles habitudes, poser de nouvelles actions et obtenir de nouveaux résultats, puisse apparaître, puisse venir renaître du fond de nous et nous transformer, nous faire évoluer, pourrions-nous dire aussi, eh bien pour que cela se fasse, il faut que nous y consentions. En fait, en réalité, il y a 4 phénomènes internes qui doivent se produire pour que quelque chose soit fondamentalement choisi. Et pour que nous ne soyons plus en train de nous manipuler ou de nous forcer à essayer d'atteindre quelque chose qui est à l'extérieur de nous, mais que nous ayons fondamentalement semé au cœur de nous-mêmes des objectifs. Alors ces objectifs choisis, qui sont semés au cœur de nous-mêmes, qui vont avoir la force, l'énergie progressivement de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien cela va apporter un nouveau souffle, une nouvelle énergie dans notre entreprise. Cela va faire la différence entre se fatiguer en courant derrière un objectif et le manifester dans la plus grande fluidité, avec les hasards, les coups de chance, avec l'énergie sans cesse renouvelée chaque matin qui nous permettra d'accomplir cela sans se fatiguer, sans s'épuiser, mais dans un renouvellement constant d'une joie, d'une vitalité qui nous pousse de l'intérieur vers l'extérieur et qui fait que ces choses que nous avons choisies et que nous avons réalisées au cœur de nous-mêmes ne peuvent manquer de se manifester progressivement en dehors de nous-mêmes, autour de nous-mêmes. Alors nous devenons tout d'abord celui qui peut accomplir naturellement et facilement des choses extraordinaires que nous aurons au préalable choisies. Ces choses extraordinaires que nous aurons choisies, nous leur aurons donné le droit de nous transformer. Ainsi, de choix en choix, nous marchons notre chemin d'une manière qui nous renouvelle sans cesse, d'une manière qui nous permet d'exceller, c'est-à-dire chaque jour un petit peu mieux, à chaque nouvelle œuvre un petit pas plus loin, et tenter autant que faire se peut, de toucher au sublime, parce que ce n'est pas parce que nous sommes entrepreneurs et au contact des choses les plus matérielles, des choses les plus denses de ce monde, que nous ne pouvons pas les élever, les sublimer et leur apporter ce supplément d'âme. C'est en tout cas ce que nous faisons dans l'entrepreneuriat spirituel, apporter un supplément d'âme à travers nos entreprises, nos activités et ce que nous faisons. Alors, si ça vous parle, partagez-le avec une amie, un ami, et surtout pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains podcasts trop bénis. Merci de votre attention et à très bientôt. Salut.